Paris n'a pas de concurrent. C'est triste à dire. Un Paris sans star, un Paris de tout, depuis l'arrivée de QSI, lorsqu'on compare toutes les équipes de Paris Saint-Germain, tout le monde s'accorde à dire que c'est ce Paris-là qui est le plus faible. Ce Paris-là a l'effectif la plus faible de tous les PSG depuis l'arrivée de QSI. Et comme c'était le PSG le plus faible, le PSG qui n'avait pas de nom bling bling, le PSG qui n'avait pas de grande star, le PSG qui n'avait pas le joueur qui pouvait mettre 40 buts par saison, on s'est dit que la Ligue 1 allait être un peu plus serrée. On s'est dit que la Ligue 1 allait être un peu plus disputée. Et lorsqu'on a vu le début de saison de Marseille, on a vu le recrutement de Marseille, on a vu les noms qui sont arrivés à Marseille, on a vu l'entraîneur qui arrive à Marseille, on a vu les débuts de Monaco, on a vu le travail de l'entraîneur, on a vu comment l'équipe se comportait en Ligue des Champions, on a vu on a vu Lille aussi qui était très en jambes. On s'est dit, ça y est, cette saison de Ligue 1 sera palpitante. Cette saison de Ligue 1 sera un peu plus disputée. Cette saison de Ligue 1, le PSG aura un peu plus de mal, un peu plus de difficulté à s'imposer et à remporter cette Ligue 1-là. Mais que nenni, les gars, que nenni! C'est les doigts dans le nez, le PSG. Les doigts dans le nez. Le PSG n'a pas de concurrent. Le PSG, même ce PSG-là aussi faible, n'a pas de concurrent. Ce PSG-là aussi faible est encore un cran au-dessus. 10e journée de Ligue 1 et sans jouer, le PSG a déjà 6 points d'avance sur son poursuivant direct qui est Monaco. Monaco qui s'est fait battre par Angers, les gars. 1-0. Et dans ce match-là, Monaco, Monaco n'a pas existé. Monaco a été dépassé par les événements. Monaco n'a pas su réagir, les gars. C'est le jour et la nuit entre le Monaco qu'on voit en Ligue des Champions produire du football, produire du jeu avec de l'intensité, du jeu avec une attitude, un état d'esprit conquérant. C'est le jour et la nuit, les gars. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, parce que c'est la Ligue des Champions, une vitrine d'exposition, les joueurs ont sûrement envie de se montrer et se vendre, là-bas, ils donnent leur vie, et comme dès qu'ils reviennent en Ligue des Champions, ils s'ennuient, les gars. Je ne peux pas comprendre que, je ne dis pas que Angers devait venir en tant que victime. Angers est dans sa logique de jouer pour le maintien. Et lorsqu'une équipe joue pour le maintien, elle peut être aussi potentiellement dangereuse. Mais les gars, quand même, on parle de Monaco. Monaco, en début de saison, on disait potentiellement challenger numéro 1 du PSG. Le PSG n'a pas de concurrent. Le PSG n'a même pas besoin de forcer son talent pour gagner cette Ligue 1-là. Marseille, Monaco, Lille, ils ne sont pas au niveau du PSG. Ils ne concurrenceront pas le PSG cette saison-ci. Si on ne fait pas attention, on peut avoir un écart de points historique. Un écart de points historique parce que les gars qui sont au PSG, ça joue un peu les uns pour les autres. Ils ont quelque chose à prouver. Ils se disent, ok, d'accord, on n'a pas de grands stars. On ne croit vraiment pas en nous. Où ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, les gars. Pas de surprise. Pas de surprise en Ligue 1. Le PSG va rempiler peut-être même encore pour 2 ans. Il n'y a pas la niaque parmi les équipes poursuivantes, les équipes concurrentes. Il n'y a pas la niaque, il n'y a pas l'envie de concurrencer. Tu vois un PSG, Marseille vient au Vélodrome, écrase le PSG, le PSG vient au Vélodrome, écrase Marseille. Tu vois Monaco, Ben Seguir qui fait des déclarations où il dit ils sont la seule équipe qui peut concurrencer le PSG. Au lieu de se concentrer sur eux-mêmes, tu fais des déclarations et derrière vous n'assumez pas. C'est triste. Donc, 10e journée, défaite de Monaco, sans jouer, le PSG a déjà 6 points d'avance. Et c'est triste. On veut une Ligue 1 palpitante, on veut une Ligue 1 compétitrice.
Aussi longtemps que ça sera comme ça, aussi longtemps qu'il n'y aura pas une équipe ou deux ou trois équipes pour challenger le PSG, malheureusement, on voit bien que Monaco, Marseille, Brest, ça fait de bonnes prestations, mais lorsqu'on va arriver dans la Ligue des Champions, les moments qui comptent, les matchs qui comptent, eh bien, à la fin, ce ne sera pas un club français qui va remporter la première ligue, plutôt qui va remporter la Ligue des Champions. Parce que il n'y a pas l'intensité, il n'y a rien, c'est plat, les gars, c'est plat. Allez, ciao, ciao, je vous envoie plein d'ondes positives. Voilà, c'est mon avis.